Ayez un jour merveilleux. Appréciez l'histoire, tout le monde. Fille, s'il vous plaît, juste une bouchée, juste une, a supplié la femme de ménage, son tablier taché de purée de pommes de terre. Les jumelles de 4 ans étaient assises à la table du petit déjeuner comme deux petites sculptures de glace. Avec leurs bras croisés et yeux à moitié fermés, Sophie et Ava semblaient prêtes pour une rébellion totale de tout petit. C'est quand la porte de la cuisine s'est ouverte et est entrée Laia Bennett, 28 ans, jambes usées, chignons en désordre et une paire de baskets à paillettes qui ne correspondaient définitivement pas au manoir Harrison. « Bonjour », a-t-elle annoncé avec un sourire si lumineux qu'il semblait éclairé de l'intérieur. « Je suis arrivée tôt et je meurs de faim. »« Avez-vous du café ?» La femme de ménage a levé les sourcils de surprise. « Vous êtes la nounou, la nouvelle. »« Premier jour, Laia. Ravie de vous rencontrer, » a-t-elle dit avec enthousiasme, en tendant sa main. Seule la femme de ménage l'a serrée. Les jumelles sont restées figées sur place comme deux gargouilles méfiantes. « Elles n'ont rien mangé depuis hier, » a chuchoté la femme de ménage. « Monsieur Harrison va perdre la tête s'il découvre qu'elles ont sauté un autre repas. » Laia a mis ses mains sur ses hanches, inspectant la scène. « D'accord, laissez-moi faire. » Sans demander, elle a ouvert le réfrigérateur comme si elle possédait les lieux et a commencé à sortir des œufs, du lait, de la farine et un pot de crème fouettée périmée qu'elle a discrètement remis. En quelques minutes, la cuisine était remplie de l'odeur des crêpes et de musique. Oui, Laia avait posé son téléphone sur le comptoir et cuisinait au son de Twist and Shout des Beatles, et ce qu'elle a fait ensuite, personne ne l'oublierait jamais. « L'heure du spectacle !» a-t-elle crié en faisant sauter une crêpe en l'air et en se mettant à danser. Mais pas n'importe quelle danse. Elle a fait d'énormes pas exagérés, a tourné comme si elle était sur une scène de Broadway et a soudainement coincé une poêle à frire sur chaque hanche comme si c'était des castagnettes. Les jumelles se sont regardées, puis un son non entendu dans le manoir depuis des lustres a éclaté. Des rires. « Fais-le encore, fais-le encore. » Va à claquer des mains, les crêpes dansantes. Sophie a acquiescé, Laia a fait un clin d'œil. « Je ne danserai que si vous mangez. » C'est le marché. Les filles ont échangé un autre regard. La bataille était officiellement terminée. Elles ont pris leur fourchette et ont pris la première bouchée. La femme de ménage a failli pleurer. En haut, James Harrison passait en revue des documents dans son bureau minimaliste. Costume sombre, lunettes rectangulaires, cheveux parfaitement coiffés. L'homme le plus froid de l'hémisphère nord. Les sons étouffés de musique et de rires montants de la cuisine ont fait archer son sourcil. Depuis le décès de sa femme, les jumelles étaient devenues repliées sur elles-mêmes, têtues et totalement résistantes à toute nounou. 7 avait été renvoyé en moins de 3 mois. 7. Il a appuyé sur le bouton de l'interphone. « Madame Carter, pourquoi y a-t-il de la musique dans la cuisine? » Encore tremblante d'émotion suite au miracle des crêpes. La femme de ménage a répondu. Excitée. « Monsieur, les filles mangent. La nouvelle nounou, elle. » Elle a dansé avec une poêle à frire. Silence sur la ligne. Elle a fait quoi? Des crêpes dansantes, monsieur. Et elles ont mangé. James a froncé les sourcils. Il a attrapé sa veste et est descendu. Quand James est entré dans la cuisine, il s'attendait au chaos. Au lieu de cela, il a trouvé quelque chose de bien plus troublant. 2 petites filles heureuses avec des visages barbouillés de miel et une femme faisant tourner une crêpe sur son doigt comme un ballon de basket. « Que se passe-t-il ici? » a-t-il demandé, sa voix ferme et froide. Laia est arrêtée de faire tourner la crêpe, mais n'a pas semblé perturbée. « Bonjour à vous aussi, chef. Vous voulez une crêpe dansante? » Les jumelles ont éclaté de rire. « James, non. Vous êtes la nouvelle nounou. Chair, os et paillettes, a-t-elle répondu en montrant ses baskets. Il l'a étudié longuement. Il s'attendait à une professionnelle réservée, convenable, portant un uniforme et s'adressant aux enfants
en tant que mademoiselle, pas quelqu'un qui jouait les Beatles et donnait des spectacles de crêpes improvisés. J'exige de la discipline, de la responsabilité et du silence. Il a dit, super, j'exige du café, du respect pour les crêpes et que personne ne meure d'ennui avant le déjeuner. Elle a répliqué avec un sourire effronté. Les jumelles se sont étouffées de rire. James n'avait ni le temps pour les disputes, ni la patience pour l'insolence. Il a fait demi-tour et a monté les escaliers, mais avant de disparaître, il a jeté un dernier coup d'œil à ses filles. Elles souriaient, et cela, il devait l'admettre, était nouveau. Plus tard, en débarrassant la table, Laïa a trouvé un dessin que Sophie avait laissé. Un croquis de bonhomme allumette d'elle-même, d'Ava et de Laïa se tenant la main. Au-dessus, en lettres tordues, était écrit « Nourrice magique ». Laïa a tenu le papier doucement et a murmuré « Vous allez me tenir en haleine, petites jumelles enchantées ». Mais ce qu'elle ne savait pas encore, c'est que le vrai problème était en haut, portant d'une cravate grise, un visage sérieux et un cœur bien fermé. Et il n'avait aucune idée que la nounou était sur le point de bouleverser tout son monde. Au deuxième matin de Laïa au manoir Harrison, la cuisine était déjà méconnaissable. Là où il y avait eu du silence, il y avait maintenant le son des enfants qui riaient. Et Here Comes the Sun jouant depuis le téléphone poussiéreux qu'elle avait apporté de chez elle. Aujourd'hui, c'est le jour du petit déjeuner magique, a annoncé Laïa, en entrant dans la cuisine vêtue d'un petit tablier rose qu'elle avait trouvé dans le placard de la femme de ménage. Qui veut des œufs brouillés d'encens? Sophie et Ava, toujours en pyjama de licorne, ont applaudi avec enthousiasme. Il était difficile de croire qu'elles étaient les mêmes enfants calmes d'il y a seulement 3 jours. Comment les œufs dansent-ils? Et demandait Ava, en montant sur une chaise, ses yeux brillants de curiosité. Oh, c'est un secret bien gardé, a chuchoté Laïa avec un air espiègle. Mais je ne le dirai qu'à vous deux. Nous ajoutons un peu d'assaisonnement d'amour, mélangeons au rythme de la musique et voilà. Des œufs d'encens. Madame Carter, observant depuis la porte du garde-manger, ne pouvait cacher son sourire. 40 ans de travail dans la maison, elle n'avait jamais vu les filles aussi excitées à l'heure des repas. « Mademoiselle Laïa » a dit Carter, en entrant avec une tasse de café fumante. « Le jardinier demande si nous pouvons baisser un peu la musique. Il a dit que les voisins parlaient. » Les voisins? Laïa a arrêté de remuer les œufs et s'est retournée. Curieuse, qu'ont-ils dit, que pour la première fois depuis des mois, ils ont entendu des rires venir de cette maison. Carter a répondu, les yeux embués, et que c'est un joli son. Laïa a senti sa poitrine se serrer. Elle a pris la main de la femme de ménage et lui a donné une légère pression. Alors continuons à faire du bon bruit. D'accord. À 10 heures du matin, quand James est descendu chercher des papiers qu'il avait oubliés dans son bureau, il a trouvé le salon ressemblant à quelque chose tiré d'un film pour enfants. Les oreillers sur le sol étaient devenus un château. Les rideaux étaient maintenant des grottes secrètes. Et Laïa était assise au milieu de tout cela, racontant une histoire avec une voix différente pour chaque personnage. Et puis la princesse Ava a attrapé sa baguette magique, a dit Laïa, en agitant une cuillère en bois, et a transformé tous les méchants dragons en chatons moelleux. Les jumelles ont éclaté de rire, roulant sur les oreillers. James s'est arrêté dans l'embrasure de la porte, observant. Son salon impeccable, toujours organisé, était complètement sens dessus-dessous, et il aurait dû être agacé. Mais il y avait quelque chose de fascinant dans la façon dont ces filles interagissaient avec Laïa, comme si elle était un pont vers un monde qu'elles avaient oublié comment entrer. Monsieur Harrison, Laïa l'a remarqué, et a fait un signe de la main joyeusement. « Vous voulez vous joindre à l'histoire? J'ai besoin de quelqu'un pour jouer le brave roi. »« Non, merci, a-t-il dit platement. Je suis juste venu chercher des papiers. »« Papa, reste. » Laïa fait des voix amusantes, a dit Sophie en courant vers lui. James a senti une oppression dans sa poitrine. Cela faisait si longtemps que Sophie ne lui avait pas demandé de jouer. Peut-être une autre fois. Ma chérie, papa doit travailler. Le sourire de Sophie s'est un peu estompé et James s'en est voulu.
Plus tard, au déjeuner, Laïa a transformé manger de la salade en un voyage à travers la forêt enchantée où chaque feuille de laitue était une feuille magique et chaque carotte une potion d'énergie. Les filles ont mangé toute la salade, quelque chose que même leur propre mère n'avait pas réussi de son vivant. Comment faites-vous cela? A demandé Miguel, le chauffeur de la famille, observant par la fenêtre de la cuisine. Faire quoi? Laïa a répondu, essuyant la vinaigrette des visages des jumelles. Les faire sourire comme ça. Manger sans discuter. Elles semblent être des enfants normales. Laïa a arrêté ce qu'elle faisait et l'a regardé. Elles sont des enfants normales, Miguel. Elles avaient juste besoin de quelqu'un pour le leur rappeler. Cet après-midi-là, pendant que les filles faisaient la sieste, le personnel s'est réuni dans la cuisine comme ils ne l'avaient pas fait depuis des mois. Carter a fait du café. Miguel a apporté des cookies que sa femme avait cuits. Et même Elena, la femme de ménage la plus silencieuse de la maison, a rejoint le groupe. Elle est différente, a murmuré Elena, en remuant du sucre dans son café. Elle rend la maison vivante. Les filles ont changé en seulement 2 jours. Miguel a acquiescé. Hier, Sophie m'a montré un dessin qu'elle a fait, première fois qu'elle dessine quelque chose depuis. Eh bien, depuis l'accident, Carter a hoché la tête solennellement. Monsieur Harrison a changé aussi. Il est plus présent. Il est descendu 3 fois aujourd'hui juste pour prendre des papiers. Il n'avait jamais fait ça avant. Pensez-vous qu'il l'aime? A chuchoté Elena. Elena. Carter a grondé. Nous ne devrions pas spéculer sur la vie personnelle du patron. Mais tout le monde a souri silencieusement. Tard dans l'après-midi, James était dans son bureau quand il a entendu du bruit venant du jardin. Il a regardé par la fenêtre et a vu Laïa apprendre aux jumelles à jouer à la chasse au trésor parmi les rosiers. Elle avait peint de petites pierres colorées et les avait dispersées sur la pelouse, transformant le jardin soigneusement entretenu en aire de jeu. Quand le jeu s'est terminé et que les filles sont allées prendre leur bain, James est descendu pour parler à Laïa. « J'ai besoin de vous parler, a-t-il dit, sa voix formelle. « Bien sûr, a-t-elle répondu, ramassant toujours les pierres colorées. « Qu'est-ce que c'est? Les filles ont-elles fait trop de désordre? » Ce n'est pas ça. James a pris une profonde inspiration. Pendant 2 jours, il avait regardé cette femme bouleverser sa maison. Musique forte, désordre constant, cris, rires, tout ce qu'il ne supportait pas, tout ce qui lui avait secrètement commencé à manquer quand ce n'était pas là. « Vous avez 1 semaine, a-t-il finalement dit. « 1 semaine pourquoi? Pour prouver que vous n'êtes pas juste une autre déception. » Laïa a arrêté de ramasser les pierres et l'a regardé. « Désolé, mais déception, 7 nounous avant vous. » Chacune d'elles a promis qu'elle était exactement ce dont les filles avaient besoin. Chacune d'elles a échoué. Chacune a laissé les filles plus renfermées qu'avant. James a croisé les bras, adoptant sa posture d'exécutif froid. « Vous êtes ici depuis 2 jours et vous avez déjà chamboulé ma maison. Musique forte, désordre partout, mon jardin plein de pierres peintes. Si c'est votre méthode, je dois voir de vrais résultats, pas juste un amusement temporaire. » Laïa est restée silencieuse un instant, réfléchissant. « Et qu'est-ce que vous considérez comme de vrais résultats? Qu'elles redeviennent les enfants qu'elles étaient avant? » Il a hésité. « Avant qu'elles ne perdent leur mère, qu'elles mangent sans avoir besoin d'un spectacle, qu'elles dorment sans cauchemar, qu'elles n'aient pas peur des étrangers, qu'elles soient normales. » Laïa a hoché la tête lentement. « Alors donnez-moi cette semaine, mais à une condition. » James a haussé un sourcil. « Vous n'interférez pas. Pas de réunion, pas de commentaires sur ma musique ou mon désordre. Laissez-moi simplement travailler. Et si cela ne fonctionne pas, si après 1 semaine vous pensez toujours que je suis une autre déception, a-t-elle dit, en glissant la dernière petite pierre dans sa poche, je ferai mes valises moi-même. » James l'a étudiée longuement. Il y avait quelque chose en elle, de la confiance mêlée à de la vulnérabilité, qui a attiré son attention.
Une semaine, a-t-il dit, puis a tourné pour partir, mais s'est arrêté. Laïa, elles sont vraiment différentes, c'est bien. Et pour la première fois depuis son arrivée, Laïa a vu quelque chose de différent dans ses yeux. Ce n'était pas de la froideur, c'était de la peur. Peur de l'espoir. Le samedi matin a commencé par un son étrange au manoir Harrison. Le silence, James s'est réveillé à 6 heures du matin comme d'habitude, mais n'a entendu aucune musique venant de la cuisine. Pas de rire, pas de son de poêle à frire utilisé comme instrument de musique. Inquiet, bien qu'il ne l'admette jamais, il est descendu dans son peignoir pour voir ce qui se passait. Il a trouvé Laïa dans le salon, toujours en pyjama, assise sur le sol avec un livre sur ses genoux. Les jumelles étaient de chaque côté d'elle, également en pyjama, écoutant attentivement pendant qu'elle lisait, utilisant une voix différente pour chaque personnage. « Bonjour, chef », Laïa a dit sans lever les yeux du livre. « Vous arrivez juste à temps pour l'histoire de la princesse qui a sauvé tout le royaume avec les maths. Papa, Sophie a sauté et a couru pour lui serrer les jambes. Tante Laïa lit la meilleure histoire de tous les temps. C'est l'histoire d'une princesse qui construit des châteaux avec des chiffres, a ajouté Ava, agitant les mains avec enthousiasme, mais restant sur place. James a regardé autour de lui. La pièce était rangée. Les oreillers disposés en cercle et un plateau de fruits coupés était au centre. Tout semblait douillet. « C'est samedi », a-t-il dit comme si cela expliquait sa confusion. « Exactement », a répondu Laïa en fermant le livre. « Et les samedis sont spéciaux. Pas de précipitation, pas d'emploi du temps, pas de sucrerie. » James a baissé les yeux et a réalisé qu'il portait en fait un peignoir et des pantoufles. Il s'est soudain senti étrangement déplacé. « Papa, peux-tu rester avec nous aujourd'hui ?» a demandé Sophie, toujours accrochée à sa jambe. « Pas de travail, juste jouer. » La question a frappé James comme un coup de poing dans l'estomac. Quand était la dernière fois qu'il avait passé une journée entière avec ses filles? Quand était la dernière fois qu'il n'avait pas pensé au travail, aux rapports, aux réunions? J'ai quelques documents à examiner. Oh, s'il te plaît, a crié Laïa, se levant et mettant ses mains sur ses hanches. C'est samedi. Les documents sont interdits le samedi. Interdit, James a haussé un sourcil. Loi universelle, a-t-elle répondu sérieusement. Article 1. Personne ne peut travailler quand deux belles filles demandent de l'attention. Article 2. Le pyjama est l'uniforme requis. Article 3. Le plaisir est la priorité absolue. Les jumelles ont ri. Je ne porte pas de pyjama pendant la journée, a dit James, clairement mal à l'aise. Super. Laïa a claqué des mains. Alors aujourd'hui est votre début, Sophie. Ava, lancez l'opération papa en pyjama. Avant que James ne puisse protester, les deux filles lui ont attrapé les mains et ont commencé à le tirer vers les escaliers. Phil, je ne pense vraiment pas. S'il te plaît, papa, et supplié Ava. Tante Laïa a dit, aujourd'hui est un jour de famille spécial. James s'est arrêté à mi-chemin des escaliers. Famille. Le mot a résonné dans son esprit d'une manière qu'il n'avait pas eue depuis longtemps. Une demi-heure plus tard, James est descendu vêtu d'un jogging gris et d'un simple T-shirt, des vêtements qu'il avait trouvés au fond de son placard et qu'il n'avait probablement pas portés depuis des années. Il se sentait ridicule et étrangement à l'aise. « Regardez-vous » s'est exclamé Laïa en le voyant. « Maintenant, vous ressemblez vraiment à un papa. » « J'ai toujours été un vrai papa », a-t-il répondu un peu sur la défensive. « Bien sûr que oui », a-t-elle dit plus doucement. « Mais maintenant, vous ressemblez à un papa qui a du temps. » Les mots l'ont complètement désarmé. Alors, Laïa a continué, en claquant des mains. « Que voulez-vous faire toutes les trois ce samedi en pyjama? »« Construire quelque chose. » Ava a crié. « Dessiner. » Sophia a crié. Boire du café. James a marmonné, essayant toujours de s'adapter à la situation. Laïa a ri. Parfait. Nous allons tout faire. D'abord le café, puis chacun de vous fait ce qu'il aime le plus, et à la fin, tout le monde montre ce qu'il a fait. Qu'en dites-vous?
Et Nancy James s'est retrouvé assis sur le sol de la salle de jeu, quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis que les filles étaient bébés. Ava était entourée de pièces de Lego, construisant quelque chose qu'elle insistait à appeler son robot de combat contre la tristesse. Sophie avait des crayons de couleur éparpillés tout autour, dessinant avec la concentration d'une artiste professionnelle. « Qu'est-ce que tu construis, Ava? » a demandé James, sincèrement curieux. « C'est un robot qui détecte quand les gens sont tristes et les chatouille jusqu'à ce qu'ils rient, » a-t-elle expliqué en attachant une pièce rouge. « Regardez, ce sont les bras chatouilleurs, et ceci est l'antenne détectrice de tristesse. » James était émerveillé par la création complexe de sa fille. Quand était-elle devenue si créative? « Et toi, Sophie, que dessines-tu? » « C'est une surprise, a-t-elle répondu, couvrant le papier de ses mains. « Mais je peux faire un dessin spécial juste pour toi, papa. »« Tu peux? Qu'aimerais-tu que je dessine? » James a réfléchi un instant. Quand était la dernière fois que quelqu'un lui avait demandé ce qu'il voulait? « Dessine ce qui te rend heureux. » Sophie a souri et a pris une nouvelle feuille de papier. Elle a commencé à dessiner avec des traits rapides et sûrs, sa langue tirée par la concentration. Pendant ce temps, Laia s'est assise à côté de James. « Comment vous sentez-vous? » a-t-elle demandé doucement. « Étrange, a-t-il admis. Je ne me souviens pas de la dernière fois que j'ai été aussi sans emploi du temps. C'est effrayant, n'est-ce pas? Ne pas avoir quelque chose à contrôler. » James l'a regardé, surpris par son perspicacité. « Comment le savez-vous? » « Parce que vous continuez à toucher votre poignet, comme si vous vérifiez une montre, même si vous n'en portez pas. » James a baissé les yeux et a réalisé qu'il tripotait son poignet nu. « Ça passera, » a dit Laia. « Ce sentiment que vous devriez faire quelque chose de productif. Jouer avec vos filles est la chose la plus productive que vous puissiez faire. » À ce moment-là, Sophie s'est levée de la table. « J'ai fini, » a-t-elle annoncé, en tendant le dessin à James. James a pris le papier et son monde s'est arrêté. Le dessin montrait 3 bonhommes allumettes devant une grande maison. Un petit avec des cheveux bouclés, Sophie. Un autre petit avec une queue de cheval, Ava, et un plus grand avec de longs cheveux et un énorme sourire, Laia. Ils se tenaient la main et en dessous, en lettres tordues. Il était écrit « Ma famille heureuse ». James a dégluti difficilement. Où était-il sur le dessin de sa propre fille? « Sophie, a-t-il dit, sa voix un peu rauque. Où est-ce papa? »« Oh, elle a attrapé un crayon marron. J'ai oublié. Papa travaille toujours, alors je n'ai pas pu le dessiner. » Les mots ont frappé James comme une gifle. « Mais je peux te dessiner maintenant, » a ajouté Sophie joyeusement, complètement inconsciente de l'impact de ces mots. « Comment dois-je te dessiner? En costume ou en pyjama? » James est resté silencieux un long moment, fixant le tableau. 3 personnes heureuses. Sa fille avait dessiné sa famille et il n'y était pas. « En pyjama, a-t-il dit finalement, dessine-moi en pyjama. » Sophie a souri et a commencé à dessiner une 4e figure à côté des autres. Quand elle a eu fini, elle l'a levé. Un homme grand en jogging tenant la main des 3 autres figures. « Voilà, a-t-elle dit, satisfaite. Maintenant, notre famille est complète. » James a pris le dessin et l'a étudié à nouveau. 4 personnes se tenant la main. 4 personnes heureuses. Il a levé les yeux et a rencontré le regard de Laia. Elle n'a rien dit. Mais James a vu de la compréhension dans ses yeux et quelque chose de plus. Quelque chose qui lui a fait sentir que peut-être, juste peut-être, il avait manqué bien plus que du travail ce samedi en pyjama. « Puis-je garder ce dessin? » a-t-il demandé à Sophie. « Bien sûr, papa. Je peux en faire d'autres. » James a soigneusement plié le papier et l'a glissé dans la poche de son sweatshirt. « Merci, ma chérie. C'est le plus beau dessin que j'ai jamais vu. » Et pour la première fois depuis longtemps, James a souhaité que le week-end puisse durer éternellement. Le lundi est arrivé avec une énergie différente au manoir Harrison. Après le samedi pyjama, les jumelles semblaient encore plus connectées à Laia. Et même James avait commencé à descendre, prendre le petit déjeuner avec elle.
Quelque chose d'impensable il y a seulement une semaine. Ce soir, c'est la soirée dîner spéciale et a annoncé Laïa à l'heure du déjeuner, ses yeux brillants d'excitation. Je vais faire une recette que j'ai apprise de ma grand-mère mexicaine. Mexicaine? A demandé Ava, intriguée. Oui, quesadillas au poulet et fromage fondu, riz aux haricots assaisonnés et guacamole frais. Sophie et Ava ont échangé des regards excités. Tout ce qui venait des mains de Laïa ressemblait à une célébration. Vous allez adorer, a poursuivi Laïa. C'est une nourriture qui donne l'impression d'un câlin de l'intérieur. James, qui passait par la cuisine à ce moment-là, s'est arrêté pour écouter. Nourriture mexicaine, a-t-il demandé, l'air un peu incertain. Détendez-vous, chef. Ce n'est pas épicé, juste savoureux et fait avec amour. Ma mère vient dîner ce soir, a-t-il dit, se souvenant soudain. Elle n'essaie généralement pas différents types de nourriture. Laïa a haussé les épaules. Alors ce sera une bonne occasion pour elle d'élargir ses horizons, n'est-ce pas? James a senti un nœud dans son estomac. Sa mère, Eleanor Harrison, était une femme de 72 ans, très traditionnelle, avec de fortes opinions sur la façon dont les choses devaient être faites. Depuis le décès de sa femme, elle venait une fois par semaine dîner pour s'assurer que les filles étaient élevées correctement. Peut-être est-il préférable de faire quelque chose d'un peu plus traditionnel, a-t-il suggéré. Papa, nous voulons la nourriture de Tante Laïa, a protesté Sophie. Oui, elle a promis, a ajouté Ava. Laïa a croisé les bras et a regardé James droit dans les yeux. Vous avez dit que j'avais une semaine pour montrer des résultats. Laissez-moi faire les choses de ma manière. James a soupiré. Il savait qu'il était en difficulté. À 18 heures précises, Eleanor Harrison est arrivée, grande, élégante, les cheveux gris en un chignon impeccable et un tailleur bleu marine qui coûtait probablement plus que le salaire mensuel de Laïa. James, mon cher, a-t-elle dit en embrassant la joue de son fils. Comment vont mes petites filles? Mieux que jamais, maman. La nouvelle nounou a fait un travail exceptionnel. Oh oui, j'ai entendu parler d'elle. Où l'avez-vous trouvée? Quelle agence l'a recommandée? En fait, elle a été recommandée par le Dr. Lopez. Elle a une approche plus moderne. Eleanor a haussé un sourcil mais n'a rien dit. Quand ils sont entrés dans la salle à manger, la table était dressée avec des assiettes colorées, des serviettes en papier fleuri, et un merveilleux arôme venait de la cuisine. Grand-mère ont crié les jumelles à l'unisson, courant pour la serrer dans leurs bras. « Mes douces filles, a dit Eleanor, les étreignant avec une chaleur sincère. Comment allez-vous? Tante Laïa a fait de la nourriture mexicaine. Ava a annoncé, c'est la meilleure de toutes, a ajouté Sophie. Eleanor a regardé James avec une expression familière, une désapprobation silencieuse. Juste à ce moment, Laïa est apparue, portant un plat fumant. « Bonsoir, a-t-elle dit avec un sourire chaleureux. Vous devez être Madame Harrison. Je suis la nounou des filles. C'est un plaisir de vous rencontrer. » Eleanor l'a regardé de la tête aux pieds. Laïa portait une simple robe en coton, ses cheveux attachés en une queue de cheval décontractée. « Bonsoir, a répondu Eleanor froidement. « Alors, vous êtes la nounou? » « C'est exact. Et j'ai préparé un dîner spécial pour ce soir. J'espère que vous l'apprécierez. » Laïa a servi les quesadillas, le riz assaisonné et le guacamole avec un enthousiasme contagieux. Les jumelles ont immédiatement commencé à manger, faisant des bruits joyeux. « C'est tellement bon, tante Laïa, » a dit Sophie, la bouche pleine. Le fromage fond dans la bouche est convenu à Ava. James y a goûté et a dû admettre que c'était vraiment délicieux, savoureux, bien assaisonné avec une touche maison qu'il n'avait pas ressentie depuis longtemps. Eleanor, cependant, a piqué la nourriture avec sa fourchette comme si elle était suspecte. « C'est intéressant, a-t-elle dit en prenant une petite bouchée. « Où avez-vous appris à cuisiner comme ça? »« De ma grand-mère, a répondu Laïa avec enthousiasme. Elle est venue du Mexique quand elle était jeune et m'a appris tous les secrets de la cuisine mexicaine. Elle disait toujours, « La nourriture faite avec amour a un goût spécial. » Je vois. Et quel est votre parcours académique?
Laïa a arrêté de manger, sentant le ton interrogateur. J'ai terminé le lycée et j'ai suivi quelques cours de développement de l'enfant. Quelques cours, a répété Eleanor avec un dédain à peine voilé. Donc pas d'éducation formelle alors. L'atmosphère est devenue tendue. James a remarqué le changement et a essayé d'intervenir. Maman a fait un travail exceptionnel avec les filles. James, mon cher, je sais que vous voulez le meilleur pour elles, a continué Eleanor, l'ignorant. Mais elles ont besoin de quelqu'un avec une éducation appropriée, quelqu'un qui peut enseigner les bonnes manières, l'étiquette, préparer des repas appropriés. Les filles mangent mieux que jamais, a dit Laïa, essayant de rester calme. La nourriture mexicaine n'est pas appropriée pour des enfants bien élevés, a rétorqué Eleanor. Elles doivent apprendre à apprécier la haute cuisine. Pas ça, Laïa a senti ses joues brûler, mais a pris une profonde inspiration. Avec tout le respect que je vous dois, Madame Harrison, les filles avaient des problèmes d'alimentation quand je suis arrivé. Maintenant, elles mangent avec joie et sont ouvertes à essayer de nouvelles saveurs. Des problèmes d'alimentation. Eleanor s'est tournée vers James. Pourquoi n'ai-je pas été informée? Maman, ce n'était rien de grave. Elles touchaient à peine leur nourriture. Eleanor a élevé la voix. Et vous faites confiance à quelqu'un sans formation formelle pour résoudre cela avec de la nourriture exotique? Ce n'est pas exotique. C'est fait maison, a dit Laïa, luttant pour garder sa patience. Jeune femme, vous ne comprenez clairement pas les besoins d'une famille de haute standing. Ces enfants ont besoin de structure, de discipline, d'une éducation appropriée, pas de jeux et de nourriture de rue. Le silence dans la pièce était assourdissant. Les jumelles avaient arrêté de manger et regardaient les adultes. Confuses, les yeux de Laïa piquaient, mais elle a refusé de pleurer devant cette femme. « Madame Harrison », a-t-elle dit, sa voix tremblante mais stable. « Je n'ai peut-être pas de diplôme universitaire, mais je sais comment prendre soin des enfants et je sais comment les faire sourire. Sourire ne suffit pas, a rétorqué Eleanor. Elles ont besoin d'une vraie éducation, pas de quelqu'un qui les gâte avec. Ça suffit. » La voix de James a traversé l'air comme une lame. Il s'est levé, les yeux brûlants de colère. « Maman, arrête tout de suite, James. J'essaye seulement de... » « Vous humiliez la femme qui a ramené mes filles à la vie, a-t-il dit avec une fermeté qui l'a surpris lui-même. La femme qui a fait ce que 7 nourrices qualifiées n'ont pas pu faire. La bouche d'Eleanor est tombée. Laïa n'a peut-être pas de diplôme au mur, mais elle a quelque chose de bien plus précieux. Elle se soucie vraiment et les filles l'adorent. James, je n'ai pas fini, il a interrompu. Au cours des derniers jours, j'ai vu mes filles rire, jouer, manger joyeusement. Je les ai vues courir pour me serrer dans leurs bras quand je rentre à la maison. Je les ai vues dessiner des photos de notre famille heureuse. Et tout cela grâce à Laïa. Il s'est tourné vers sa mère. J'étudie. Alors, avec tout le respect que je vous dois, maman, c'est moi qui commande ici. Et je dis que Laïa reste. Eleanor a regardé son fils comme si elle ne le reconnaissait pas. James Harrison, vous faites une erreur. La seule erreur que j'ai faite a été de laisser les autres décider ce qui était le mieux pour mes filles pendant bien trop longtemps. Laïa est restée immobile, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. James l'avait défendu publiquement contre sa propre mère. « Tante Laïa » et chuchotait Sophie en tirant sa manche. « Tu ne pars pas, n'est-ce que pas? » Laïa a regardé la petite fille, puis James qui la regardait avec une intensité qu'elle ne savait pas se lire. « Non, ma chérie. » Elle a finalement dit « Je ne pars pas. » Eleanor s'est levée, a attrapé son sac à main et a regardé son fils une dernière fois. « Quand ce château de cartes s'effondrera, ne venez pas me demander conseil. » Et elle est sortie, laissant derrière elle un lourd silence. James s'est rassis, ses mains tremblant légèrement. « Je suis désolé pour ça, » a-t-il dit à Laïa. « Merci, » a-t-elle répondu simplement. Et à ce moment-là, quelque chose a changé entre eux. Quelque chose qu'aucun d'eux n'était tout à fait prêt à affronter. 3 jours après ce dîner tendu avec Eleanor,
Le manoir Harrison avait retrouvé sa routine joyeuse. James semblait plus à l'aise après la confrontation avec sa mère, et les jumelles continuaient de s'épanouir sous les soins de Laïa. C'était un mercredi matin ensoleillé quand Sophie a tiré la manche de Laïa dans la cuisine. « Tante Laïa, tu veux voir notre endroit secret ?» a-t-elle chuchoté en regardant autour d'elle comme si elle allait révéler un trésor caché. « Endroit secret ?» Laïa s'est agenouillée à sa hauteur. « Quel genre d'endroit secret? »« C'est là où nous gardons nos choses spéciales, » a dit Eva, apparaissant de nulle part, ses yeux pétillants de mystère. « Nous n'avons jamais montré à personne, pas même à ton père, » a demandé Laïa. Les deux filles ont secoué la tête sérieusement. « C'est juste le nôtre, » a déclaré Sophie. « Mais tu peux le voir parce que tu es spécial. » Le cœur de Laïa a fondu. Être appelée spéciale par ces deux petites filles était l'un des cadeaux les plus précieux qu'elle ait jamais reçus. « Alors, montre-moi cet endroit magique. » Les jumelles l'ont conduite dans le jardin, passant les rosiers soigneusement entretenus et la fontaine de marbre. Elles ont marché jusqu'à une zone plus cachée où un grand arbre projetait un endroit frais et ombragé. « Le voici, » a annoncé Ava en me montrant la base de l'arbre. Sophie s'est agenouillée et a commencé à creuser avec ses petites mains dans la terre molle entre les racines. En quelques secondes, elle a sorti une boîte métallique bleue de la taille d'une boîte à biscuits. « Notre boîte au trésor », a-t-elle dit, la tenant comme si elle était faite d'or. Laïa s'est assise sur l'herbe à côté des filles, émue et curieuse d'être incluse dans quelque chose de si personnel. « Puis-je voir ce qu'il y a à l'intérieur? » Les jumelles ont échangé un regard solennel et ont hoché la tête. Sophie a ouvert le couvercle de la petite boîte, révélant son contenu soigneusement arrangé. Laïa a senti son souffle se couper. À l'intérieur se trouvaient des photographies d'une belle femme aux cheveux blonds et au sourire radieux. Certaines étaient des photos professionnelles, d'autres des instantanées occasionnelles. La femme jouant avec les jumelles quand elles étaient plus jeunes, serrant James dans ses bras lors d'un événement social, riant pendant un pique-nique. « C'est notre maman », a dit Eva, tenant l'une des photos avec respect. « Elle était la plus belle du monde et la plus cool aussi », a ajouté Sophie, sortant une lettre froissée de la boîte. « Regarde, c'est la lettre que je lui ai écrite la semaine dernière. » Laïa a soigneusement déplié le papier. Dans l'écriture tordue d'une enfant, Sophie avait écrit « Chère maman, aujourd'hui tante Laïa a fait des crêpes. Tu l'aimerais. Elle est drôle comme toi. J'espère que tu reviendras bientôt la rencontrer. Je t'aime, Sophie. » La poitrine de Laïa s'est serrée. « Et celle-ci est ma lettre, » a dit Ava, brandissant un autre papier. « J'ai parlé à maman de mon nouveau robot. Elle aimait toujours mes robots. » Laïa a lu la lettre d'Ava qui se terminait par « Papa est plus heureux maintenant. Je pense que c'est parce que tante Laïa le fait sourire aussi. Quand tu reviendras, vous deux serez amis. » Il y avait plus dans la boîte. Des dessins colorés adressés à maman. De minuscules fleurs séchées que les filles avaient ramassées. Et même une photo récente d'elle avec Laïa gardée aux côtés de leurs souvenirs de leur mère. « Nous venons ici chaque semaine, » a expliqué Sophie, « pour raconter à maman nos journées et nous laissons les lettres ici pour quand elle reviendra, » a ajouté Ava. Alors elle pourra tout lire d'un coup. Laïa a senti ses yeux se remplir de larmes. Ces deux petites filles vivaient avec l'espoir que leur mère reviendrait un jour, comme si elle n'avait fait que voyager quelque part loin. « Les filles, » a-t-elle dit doucement, choisissant ses mots avec soin. « Vous savez que maman ne peut pas revenir, n'est-ce pas? »« Oui, elle peut, a protesté Sophie immédiatement. « Elle est juste au ciel en visite chez les anges. Un jour, elle finira sa visite et rentrera à la maison. Papa a dit qu'elle veille sur nous de là-haut, » a dit Ava, « mais nous savons qu'elle veut revenir pour prendre soin de nous de près. » Laïa a pris une profonde inspiration. Elle savait qu'elle devait être délicate, mais aussi honnête. « Mes amours, quand quelqu'un va au ciel, c'est parce qu'il ne peut plus rester ici sur terre. C'est comme un voyage sans retour. »« Non, » a pleuré Sophie, serrant la photo de sa mère contre sa poitrine. « Elle a promis qu'elle ne nous quitterait jamais,
Et elle ne l'a pas fait, a dit Laïa en se rapprochant. Elle est ici dans l'amour que vous ressentez, dans les beaux souvenirs que vous avez d'elle, dans la façon dont vous souriez comme elle le faisait. Mais nous la voulons ici pour de vrai, a sangloté Ava. Nous voulons qu'elle fasse aussi des crêpes avec nous. Je sais, mes chéris, je sais que ça fait tellement mal, mais parfois les gens que nous aimons doivent partir, même quand nous ne le voulons pas. Et ce n'est de la faute de personne. Tu vas partir aussi? A demandé Sophie, son petit visage mouillé de larmes. Non, ma chérie, je suis ici et je resterai aussi longtemps que vous. Vous n'avez pas le droit de soulever cela. La voix froide de James a traversé l'air comme une lame. Laïa s'est retournée et l'a vu debout à quelques mètres, son visage tendu de colère. James, j'étais juste. Vous vous immisciez là où vous n'étiez pas invité, a-t-il dit, marchant vers eux d'un pas ferme. Fille, rangez la boîte et entrez maintenant. Mais papa, a commencé Ava. Maintenant, a-t-il répété avec une autorité qu'il utilisait rarement avec ses filles. Effrayés par le ton de leur père, les jumelles ont rapidement remis les lettres et les photos dans la petite boîte, l'ont enterré à nouveau et ont couru vers la maison sans regarder en arrière, laissant Laïa et James seuls sous l'arbre. « Comment osez-vous » a dit James dès que les filles ont été hors de vue. « Comment osez-vous leur parler de la mort de leur mère ?» James, elles doivent en comprendre. Elles ont 4 ans, a-t-il explosé. Elles n'ont rien à comprendre, sauf qu'elles sont aimées et protégées. Mais elles vivent dans un fantasme. Laïa a rétorqué, se levant. Elles écrivent des lettres à quelqu'un qui ne répondra jamais, attendant un retour qui n'arrivera jamais. Et c'est votre problème. James s'est rapproché, envahissant son espace personnel. Vous êtes ici depuis 1 semaine et vous pensez pouvoir réécrire la façon dont je gère le chagrin de ma fille. Je n'essaie pas de réécrire quoi que ce soit. J'essaie d'aider. Aider! Il a ri sans humour, en détruisant le dernier lien qu'elles ont avec leur mère. Elles n'ont pas besoin d'oublier leur mère. Elles ont besoin d'accepter qu'elle est une partie. Arrêtez, a crié James, ses yeux brillants de douleur. Arrêtez d'agir comme si vous saviez ce qui est le mieux pour elle. Vous ne savez rien de nous, de ce que nous avons traversé, de ce que c'est que de se réveiller chaque jour en sachant que la personne la plus importante de votre vie est partie. Laïa est restée silencieuse, sentant le poids de sa douleur. Vous n'avez pas le droit, a-t-il continué, sa voix plus basse maintenant, mais toujours pleine d'émotion, de soulever ça. Vous n'avez pas le droit d'interférer avec la façon dont elles gèrent la perte de leur mère. Ce n'est pas votre responsabilité. Alors, à qui est-ce? A-t-elle demandé doucement. La mienne, a-t-il répondu. Seulement la mienne et je décide quand et comment elles y feront face. James s'est tourné pour partir, mais s'est arrêté. À partir de maintenant, vous vous en tenez au repas et au jeu. Ne parlez pas de choses que vous ne comprenez pas. Il s'est éloigné, laissant Laïa seule sous l'arbre, le cœur serré et une chose devenant claire. James ne protégeait pas seulement ses filles, il se protégeait lui-même. L'ambiance au manoir Harrison était lourde depuis la dispute dans le jardin. James regardait à peine Laïa et elle essayait de garder les choses normales pour les jumelles qui sentaient clairement la tension dans l'air. C'était un vendredi après-midi tardif quand tout s'est effondré. Laïa aidait les filles avec un puzzle dans le salon quand James est rentré plus tôt que d'habitude. Ses pas fermes ont résonné dans le couloir et quand il est apparu dans l'embrasure de la porte, son visage était tendu. « Les filles, allez jouer dans votre chambre, » a-t-il dit, sans même jeter un coup d'œil à Laïa. « Mais papa, nous n'avons pas fini le puzzle, » a protesté Sophie. Maintenant, a-t-il répété d'un ton qui ne laissait aucune place à la discussion. Les jumelles ont obéi, mais non sans échanger des regards confus entre leur père et la nounou. Une fois qu'elles ont été parties, James a fermé la porte. « Nous devons parler, a-t-il dit. Si c'est à propos d'hier, c'est à propos des limites. » James l'a interrompu. « J'ai parlé au Dr. Lopez aujourd'hui. Il m'a dit quelque chose sur les méthodes de garde d'enfants non traditionnelles. » Laïa a froncé les sourcils. Qu'a-t-il dit exactement? Que l'exposition précoce aux réalités adultes
peut être traumatisante pour les enfants en deuil. Que la fantaisie saine fait partie du développement normal, James. Que les nourrices non formées font parfois plus de mal que de bien quand elles essaient d'aider. Il a continué, chaque mot frappant comme un poignard. Laïa a senti son sang bouillir. A-t-il vraiment dit ça ou entendez-vous simplement ce que vous voulez entendre? Je protège mes filles. Vous vous protégez vous-même, elle a répliqué, incapable de se retenir plus longtemps. Vous avez tellement peur d'affronter votre propre douleur que vous préférez garder les filles dans une bulle de fantaisie. Comment osez-vous me dire comment élever mes filles parce que quelqu'un doit le faire? A crié Laïa. Vous leur parlez à peine. Quand était la dernière fois que vous leur avez vraiment demandé comment elles se sentaient? Quand était la dernière fois que vous ne vous êtes pas enfui dès qu'elles ont mentionné leur mère? Le visage de James est devenu rouge de colère. Vous ne savez rien de moi. Je sais que vous aimez ces filles, mais vous avez peur de les aimer pleinement parce que ça ferait trop mal de les perdre, elles aussi. Assez! James a claqué son poing sur la table, faisant trembler un vase. Assez! Vous avez dépassé les bornes. De l'étage, ils ont entendu une porte claquer et le bruit de pas pressés. Ils ont arrêté de crier et ont levé les yeux. Sophie Ava a appelé James. Silence. Ils ont monté les escaliers et ont trouvé la chambre des filles vide. La fenêtre était ouverte, les rideaux flottant au vent. Où sont-elles? A chuchoté James, la panique montant dans sa voix. Sophie, Ava, a crié Laïa dans le couloir. Rien. Les minutes suivantes ont été un flou de panique. James a couru à travers les chambres de l'étage, vérifiant chacune, tandis que Laïa courait en bas pour vérifier la cuisine, le salon, le bureau. Madame Carter s'est jointe à la recherche, tout comme Miguel et Elena. Elles ne sont pas dans la maison, a crié James, descendant les escaliers, le visage pâle. Elles ne sont nulle part. Je vais vérifier le jardin, a dit Miguel en courant vers la porte. Je vais regarder dans le garage, a proposé Elena. Et si elles avaient quitté la propriété, a chuchoté James, sa voix brisée. Et si quelqu'un les avait prises? Laïa s'est arrêtée et a fermé les yeux, essayant de penser comme une enfant de 4 ans. Où iraient deux petites filles effrayées? Quelque part en sécurité? Quelque part de petit et douillet où elles pourraient naître ensemble? Le chenil. A-t-elle soudainement crié « Quoi ?» Le chenil au fond du jardin. Laïa a couru comme elle ne l'avait jamais fait auparavant. James juste derrière elle. Le chenil était dans un coin reculé de la propriété, entouré d'arbres. L'ancien propriétaire du manoir y avait élevé des Golden Retrievers, mais il était vide depuis des années. Quand ils sont arrivés, Laïa a entendu le son le plus triste du monde, des sanglots silencieux venant de l'intérieur de la petite niche en bois. Sophie, Ava, a-t-elle appelé doucement, s'agenouillant près de l'ouverture. Deux petites têtes ont jeté un coup d'œil de l'arrière de la maison de jeu. Leur visage était strié de larmes. « Et Laïa, a chuchoté Sophie. « Nous sommes juste ici, mes chéris, a dit Laïa, tendant les bras. Vous pouvez sortir, tout va bien. Papa est en colère contre toi à cause de nous, Ava. Alors, rampant dehors, c'est de notre faute si vous vous êtes disputés. Nous ne voulons pas que tu partes, a pleuré Sophie, se jetant dans les bras de Laïa. James est resté immobile, regardant ses filles se réconforter dans les bras de Laïa, sentant son cœur se briser. « Ce n'est pas de votre faute, a dit Laïa, en les serrant toutes les deux dans ses bras. Ce n'est jamais de votre faute quand les adultes se disputent. Les adultes disent parfois des choses qu'ils ne devraient pas quand ils sont contrariés. Mais si papa te renvoie, a demandé Ava, et si nous sommes de nouveau seuls, a ajouté Sophie. Laïa a regardé James par-dessus la tête des filles. Il n'avait pas bougé, mais elle pouvait voir les larmes dans ses yeux. « Tu sais ce que nous allons faire, a-t-elle dit doucement. Je vais chanter la chanson que ma grand-mère me chantait quand j'étais triste. Ça marchait toujours. » Laïa a tiré les filles le plus près et a commencé à chanter doucement. La mélodie était douce et un peu triste.
une berceuse mexicaine sur l'amour inconditionnel et la protection. Même si elles ne comprenaient pas les mots, les jumelles ont commencé à se calmer, se blottissant près de Laia. James a regardé, fasciné. Il n'avait jamais vu ses filles se calmer si vite après avoir pleuré. La voix de Laia avait quelque chose de magique, quelque chose qui touchait non seulement les enfants, mais lui aussi. Au moment où la chanson s'est terminée, les filles étaient calmes, respirant doucement. « Rentrons-nous à la maison ?» a demandé Laia doucement. « Tu viens avec nous ?» a chuchoté Sophie. Bien sûr que oui. James les a suivis en silence jusqu'à la maison. Il a aidé Laia à laver les filles, à leur mettre leurs pyjamas, à brosser leurs petites dents. Pendant tout cela, il a observé comment Laia interagissait avec ses filles avec une patience infinie, une affection sincère et une compréhension naturelle de ce dont elles avaient besoin. Après que les filles se soient endormies, James est resté longtemps dans le couloir, juste à regarder la porte de leur chambre. Il était presque 23 heures quand il a frappé à la porte de Laia. « Entrez » a-t-elle dit, surprise de le voir. James est entré lentement, les mains dans les poches, les épaules voûtées comme s'il portait le poids du monde. « Comment avez-vous su où elles étaient » a-t-il demandé. « Instinct. J'ai essayé de penser comme une petite fille effrayée. Elles ne s'étaient jamais cachées de moi auparavant. Elles ne s'étaient jamais enfuies de moi quand j'étais contrarié. » Laia n'a pas répondu. Elle a juste attendu. James s'est assis dans le fauteuil près de la fenêtre, le visage dans les mains. « Vous aviez raison aujourd'hui, » a-t-il dit, sa voix étouffée. « À propos de tout, James, je ne sais plus comment être un père, » a-t-il admis, levant ses yeux rouges vers elle. « Depuis qu'Emma est morte, je ne sais pas comment être ce dont elles ont besoin. J'ai peur de mal faire, alors je ne fais rien. J'ai peur d'affronter leur douleur, car je peux à peine gérer la mienne. » Laia a senti son cœur se serrer. Et aujourd'hui, quand je vous ai vu les calmer avec juste un simple psaume, j'ai réalisé que vous avez fait en 5 minutes ce que je n'ai pas pu faire en 5 mois. Vous êtes leur père, James. Vous êtes ce dont elles ont le plus besoin. Mais je ne sais pas comment être ça. Je ne sais plus comment être quoi que ce soit sauf un homme briste qui a perdu la femme qu'il aimait. Le silence entre eux était lourd de douleur et d'honnêteté brute. « Je ne sais plus comment être un père » a-t-il répété en la regardant. « Voulez-vous m'apprendre » Le samedi matin a apporté une atmosphère complètement différente au manoir Harrison pour la première fois depuis son arrivée. Laia a trouvé James dans la cuisine avant elle, toujours en pyjama, essayant de comprendre la machine à café. « Bonjour » a-t-elle dit surprise. « J'ai besoin d'aide, s'il vous plaît » a-t-il répondu avec un sourire timide. « Chaque fois que j'essaie de faire du café, ça ressemble à de l'eau boueuse. » Laia a ri et s'est approchée, lui montrant la bonne quantité de marque et d'eau. Leurs doigts se sont effleurés brièvement alors qu'elle l'aidait à positionner la carafe et tous deux ont ressenti une petite étincelle. « Papa !» ont crié les jumelles ensemble, apparaissant dans la cuisine, toujours en chemise de nuit. « Pourquoi es-tu debout si tôt ?»« J'ai pensé que j'aiderais à faire le petit déjeuner, » a dit James, s'agenouillant pour les serrer dans ses bras. « Qu'en pensez-vous » Sophie et Eva se sont regardées, les yeux grands ouverts de surprise et de joie. « Vraiment ?» a demandé Eva. « Vraiment, mais j'aurais besoin de l'aide de vous deux et de tante Laia. » Et ainsi a commencé le premier matin de vrai travail d'équipe entre eux. James semblait étonnamment ouvert aux suggestions de Laia concernant les routines des filles. Elles aimaient d'aider à la cuisine, a expliqué Laia en disposant les ingrédients pour les crêpes. Cela les fait se sentir importantes et c'est bon pour leur motricité. Ça a du sens, a convenu James, regardant Sophie remuer la pâte avec une concentration totale. Je n'y avais jamais pensé. Et Ava adore mesurer les choses. Laia a poursuivi. Regardez comme elle est concentrée quand elle utilise le verre doseur. James a observé sa plus jeune fille compter soigneusement chaque cuillerée de sucre, sa langue tirée par la concentration. Comment avez-vous découvert tout cela à leur sujet?
a-t-il demandé, sincèrement curieux. En faisant attention, Laïa a simplement répondu. Chaque enfant a ses propres intérêts et talents. Il suffit de remarquer. Au petit déjeuner, James a essayé une des suggestions de Laïa. Tout le monde à table a partagé une bonne chose qu'ils attendaient avec impatience ce jour-là. Je veux construire un fort en oreiller, a annoncé Sophie. Je veux apprendre à papa à faire mon robot dansant, a dit Ava. Je veux apprendre, a dit James en regardant Laïa. Apprendre à être un meilleur père. Lila a senti son cœur se serrer. Et toi, tante Laïa, a demandé Sophie. Je veux te voir heureuse. C'est tout ce que je veux. Plus tard cet après-midi-là, quand James a suggéré qu'ils cuisinent le dîner ensemble, Laïa a été surprise à nouveau. Êtes-vous sûr? N'avez-vous pas de travail? Le travail peut attendre, a-t-il dit. Les lasagnes sont faciles, s'est exclamé Laïa, et les filles peuvent aider avec le fromage râpé. La cuisine s'est transformée en un joyeux désordre organisé. James a suivi attentivement les instructions de Laïa, posant des questions à chaque étape. Leurs mains ne cessaient de se frôler pendant qu'ils cuisinaient. Quand il a passé la sauce pendant qu'elle tenait le plat, quand ils se sont tous deux penchés en même temps pour prendre quelque chose du four, quand elle a corrigé la façon dont il coupait les tomates comme ça, Laïa a dit, plaçant ses mains sur les siennes pour guider le couteau. Des mouvements fermes mais doux. James a arrêté de respirer pendant 1 seconde. Ses mains étaient chaudes et douces, et le doux parfum qu'elle portait lui faisait tourner de la tête. Comme ça, a-t-il demandé, sa voix un peu rauque. Parfait, a-t-elle chuchoté, ne réalisant que maintenant à quel point ils étaient proches. De l'autre côté de la cuisine, Sophie a donné un coup de coude à Eva et lui a chuchoté à l'oreille. Les deux ont échangé des regards complices. Tante Laïa. Sophie a appelé innocemment. « Tu penses que papa est beau? » Laïa a failli laisser tomber le bol de sauce. Sophie a réprimandé James, son visage devenant rouge. « C'est juste une question, » a protesté Sophie. Miguel a dit, « Quand les adultes cuisinent ensemble et continuent de se regarder, c'est parce que Sophie Elizabeth Harrison a interrompu James mortifié. Ava a ri. Miguel a dit, « C'est parce qu'ils s'aiment bien. » Les filles, a dit Laïa rapidement, essayant de changer de sujet. Pourquoi ne dressez-vous pas la table? Plus tard, après que les filles soient allées prendre leur bain, James et Laïa ont terminé de préparer le dîner dans un silence confortable mais chargé. Désolé pour les filles, a dit James en coupant le fromage. Elles ont été très observatrices dernièrement. Ce sont des enfants intelligentes, a répondu Laïa, évitant son regard. Elles remarquent tout. Oui, elles le font. James a posé le couteau et s'est tourné vers elle. Laïa, je voulais vous dire, vous êtes différente de toutes les personnes qui ont travaillé ici. Elle a arrêté de remuer la sauce. Différente comment? Vous ne traitez pas ça comme un simple travail. Vous vous souciez vraiment d'elle. Et apparemment de moi aussi. Laïa a senti quelque chose bouger dans sa poitrine. Quelque chose de dangereux mais de merveilleux. James, je n'essaie pas de vous mettre mal à l'aise, a-t-il dit rapidement. C'est juste que vous avez ramené la vie dans cette maison. Aux filles, à moi. Laïa a pris une profonde inspiration. Elle devait diriger la conversation avant que ses sentiments ne deviennent incontrôlables. Vous avez été un père merveilleux aujourd'hui, a-t-elle dit, se concentrant sur la sauce. Les filles ne rayonnent que parce que vous m'avez montré comment. Vous aviez juste besoin de vous rappeler comment vous connecter avec elles. Et vous m'avez appris cela aussi, a dit James, s'approchant. Le moment a été brisé par des rires venant de l'embrasure de la cuisine. Ils se sont retournés et ont vu 2 petites têtes jeter un coup d'œil. « Vous nous espionnez ?» a demandé James, faisant semblant d'être sévère. « Non. Les jumelles m'ont menti à l'unisson en courant dans la cuisine. »« Tante Laïa, » a dit Sophie, « tu veux te joindre à notre club secret? »« Quel club secret? Le club des enfants intelligents. » Ava a répondu avec un air important. « Et que fait ce club? » Les jumelles ont échangé un autre regard.
Nous résolvons des problèmes, a dit Sophie vaguement. Quel genre de problème? Les problèmes que les adultes ont quand ils ne savent pas qu'ils s'aiment. Ava a répondu avec une innocence totale. James a failli s'étouffer. Les filles. Papa aime-t-il tante Laïa? A demandé Sophie directement. C'est notre nounou, Sophie. Ce n'est pas une réponse, a fait remarquer Ava, croisant les bras. Et vous, tante Laïa? Sophie s'est tournée vers elle. Aimez-vous papa? Latia a regardé James puis les filles se sentant acculées et incertaines. J'aime toute la famille, a-t-elle dit diplomatiquement. Mais est-ce que tu l'aimes vraiment? A insisté Sophie. Sophie, ça suffit, a dit James. Oui. Bien que sa voix manquait de conviction, le cœur de Laïa a commencé à s'emballer. La vérité était que oui, elle avait commencé à ressentir quelque chose pour James qui allait bien au-delà de tout ce qui était professionnel. La façon dont il s'était ouvert, comment il essayait d'être un meilleur père, comment il la regardait quand il pensait qu'elle ne faisait pas attention, mais c'était risqué. Elle était de la nounou. Il était le patron. Les filles étaient vulnérables et avaient déjà perdu leur mère. Et si les choses tournaient mal? Je dois vérifier les lasagnes, a-t-elle dit, échappant à la question dans le regard intense de James. Mais en ouvrant le four, Laïa savait que quelque chose entre eux avait irréversiblement changé, et des rires silencieux derrière elle, elle pouvait aussi dire que deux petites filles très observatrices avaient leur propre plan pour l'avenir de la famille. Le problème était que Laïa n'était pas sûre d'être prête à faire partie de ces plans. Le lundi est arrivé gris et pluvieux, avec de grosses gouttes frappant les fenêtres du manoir Harrison. Laïa s'attendait à une journée calme à l'intérieur, peut-être à faire des travaux manuels avec les filles ou à regarder des films. Mais Sophie et Ava avaient d'autres idées. « Tante Laïa !» a crié Sophie, courant vers la fenêtre du salon. « Regarde toute cette pluie. C'est le jour parfait. » Ava a claqué des mains. « Parfait pourquoi, mes chéris? » Pour le défilé des parapluies, ont-elles répondu ensemble. Laïa a haussé un sourcil. Défilé des parapluies. Maman le faisait avec nous quand il pleuvait beaucoup, a expliqué Sophie, les yeux brillants d'excitation. Nous prenons tous les parapluies de la maison et nous défilons dans le jardin. Chacune choisit une couleur différente, a ajouté Ava. Et nous faisons des poses de mannequins. Laïa a regardé dehors. La pluie était constante, mais il n'y avait pas d'éclairs. Et les filles étaient si enthousiastes. Elle n'a pas eu le cœur de dire non. D'accord, mais seulement si papa dit que c'est bon. D'accord, quoi? A demandé James, entrant dans la pièce. Il était rentré plus tôt à cause du temps. Le défilé des parapluies, ont expliqué les filles à nouveau, se précipitant pour le serrer dans leurs bras. Parapluie? James a regardé Laïa qui a haussé les épaules avec un sourire. Si vous êtes d'accord pour vous mouiller un peu. Une demi-heure plus tard, tous les quatre étaient devant la porte d'entrée en imperméable et bottes. Les filles avaient choisi des parapluies colorés dans le placard de l'entrée. Sophie avait un rose avec des licornes et Ava a choisi un bleu couvert d'étoiles. « Quoi maintenant? » a demandé James, tenant un simple parapluie noir. « Maintenant, tu apprends à défiler, » a dit Sophie, ouvrant son parapluie avec un geste théâtral. « Tu dois marcher comme si tu étais célèbre. » Comme ça, Ava a démontré, se pavanant dans le couloir avec des pas exagérés et des poses de mannequin. Laïa a ri, attrapant un parapluie rouge. « Je crois que je comprends. C'est comme un défilé de mode sous la pluie, n'est-ce pas? » Exactement, ont crié les filles. Quand ils sont entrés dans le jardin, la pluie les a accueillis avec une douche fraîche et rafraîchissante. Les filles ont piaillé de joie et qu'ont immédiatement commencé leur défilé, marchant le long du chemin de pierre comme si c'était un podium à Paris. Regardez-moi. Sophie a fait tournoyer son parapluie comme une ballerine. Mon tour. Ava a pris une pose dramatique, penchée d'un côté. James a regardé ses filles, souriant d'une manière que Laïa voyait rarement. Il y avait quelque chose de libérateur à le voir là-bas, trempé sous la pluie. Pas de costume, pas d'horaire, juste profiter d'un simple moment avec ses filles.
Ton tour, papa, a appelé Sophie. Je ne sais pas comment. Marche juste et prends la pause. Ava a instruit. James a fait quelques pas hésitants, essayant d'imiter leurs mouvements exagérés. Il avait l'air si maladroit que Laïa n'a pas pu retenir son rire. « De quoi ris-tu » a-t-il demandé, faisant semblant d'être offensé. « Ta marche de mannequin » a-t-elle dit en riant. « Tu as l'air d'un robot qui essaye de danser. »« Oh, vraiment? Alors tu me montres, experte en podium. » Laïa a relevé le défi. Elle a marché sur le chemin avec des mouvements fluides et enjoués, faisant tourner le parapluie rouge et prenant des poses qui ont fait applaudir et acclamer les jumelles. « C'est comme ça qu'on fait », a-t-elle dit à James. « Mon tour encore », a-t-il dit, essayant de copier ses mouvements. Il a mieux fait cette fois. Et les filles ont crié leur approbation. Le jeu a continué pendant plusieurs minutes, chacun prenant son tour sur le podium mouillé, riant plus fort à chaque fois. Puis tout a changé quand James a essayé de faire une pirouette fantaisie. Ses pieds ont glissé sur l'herbe mouillée et il a complètement perdu l'équilibre. Instinctivement, il a tendu la main pour se rattraper et a fini par attraper Laïa, qui se tenait à côté de lui. Ils sont tous les deux tombés, James atterrissant en dessous et amortissant sa chute. Pendant un instant, ils n'ont pas bougé, respirant difficilement, leur visage à quelques centimètres l'un de l'autre. La pluie continuait de tomber, mais maintenant elle semblait douce, presque romantique. Le parapluie rouge de Laïa avait volé à quelques mètres, les laissant complètement exposés. « Ça va ?» a chuchoté James, ses yeux scrutant son visage à la recherche de tout signe de blessure. « Je vais bien », a répondu Laïa tout aussi doucement. Elle était allongée sur sa poitrine, sentant son cœur battre la chamade contre le sien. Ses cheveux mouillés formaient comme un rideau autour de leur visage. Ils ne pouvaient pas dire qui avait bougé en premier. Peut-être ont-ils bougé en même temps, tirés par une force magnétique qui s'était accumulée entre eux pendant des semaines. Le baiser a commencé doux, presque prudent, des lèvres froides de la pluie se rencontrant, apportant une chaleur soudaine. James a encadré son visage d'une main, approfondissant le baiser, avec une passion qui les a surpris tous les deux. Pendant quelques secondes magiques, rien d'autre n'existait. Pas de patron et de nounou, pas de complications, pas de peur. Juste James et Laïa admettant enfin quelque chose qu'ils s'étaient nié bien trop longtemps. « Papa, tante Laïa !» ont crié les jumelles, courant vers eux. « Êtes-vous blessé ?» La réalité a frappé comme une gifle. James s'est éloigné si vite qu'il a presque bousculé Laïa. Il a sauté sur ses pieds, son expression se refermant instantanément. « Nous allons bien, les filles, » a-t-il dit, sa voix étrangement froide. « Nous avons juste glissé. » Laïa s'est levée plus lentement, essayant toujours de comprendre ce qui s'était passé. Son goût était toujours sur ses lèvres, mais son expression avait déjà complètement changé. « Rentrons à l'intérieur, » a dit James sans la regarder. « Vous allez attraper froid. » Les filles ont obéi, courant devant vers la maison. James et Laïa ont suivi en silence, mais la tension entre eux était maintenant complètement différente. Après que les filles aient pris des bains chauds et changé de vêtements, James a demandé à Laïa de le rencontrer dans le bureau. « Ferme la porte », a-t-il dit, le dos tourné à elle alors qu'il regardait par la fenêtre. Laïa a fait ce qu'il a demandé, son cœur battant toujours la chamade. James, à propos de ce qui s'est passé. C'était une erreur, a-t-il coupé, se tournant pour lui faire face avec un regard de pierre. Cela n'aurait pas dû arriver, mais vous êtes là, nounou. C'est tout, a-t-il dit. Chaque mot comme un couteau. Je suis votre employeur. Il y a une ligne claire entre nous, et je l'ai franchie. Ça n'arrivera plus. Laïa a eu l'impression d'avoir reçu un coup de pain dans l'estomac. « Je comprends », a-t-elle réussi à dire, gardant sa voix stable malgré la douleur. « À partir de maintenant, nous gardons les choses professionnelles. Vous vous occupez des filles et je garderai mes distances, simple comme ça. Si c'est ce que vous voulez, c'est ce qui doit être. » James s'est retourné vers la fenêtre, mettant clairement fin à la conversation.
Laïa est sortie du bureau sur des jambes tremblantes, le cœur en morceaux, inconsciente qu'au moment où elle a fermé la porte, James a appuyé son front contre la vitre froide, luttant contre l'envie de courir après elle et de s'excuser d'être un lâche. Mais il n'a pas couru, et ce serait la décision qu'il regretterait le plus. Les 3 jours qui ont suivi le baiser ont été les plus difficiles que Laïa ait connus depuis son arrivée au manoir Harrison. James a tenu parole complètement. Il a gardé ses distances, ne parlait que lorsque c'était nécessaire, et la traitait avec une froideur polie qui blessait plus que les cris ne l'auraient jamais fait. Les jumelles ont remarqué le changement tout de suite. « Pourquoi papa ne dîne-t-il plus avec nous ?» a demandé Sophie mercredi, en piquant les pâtes que Laïa avait faites. « Il a dit qu'il avait beaucoup de travail, » a répondu Laïa, forçant un sourire. « Mais il avait toujours beaucoup de travail, » a fait remarquer Ava. « Il mangeait avec nous quand même. » Laïa ne savait pas quoi dire. Comment pouvait-elle expliquer à 2 enfants de 5 ans que leur père avait embrassé la nounou et le regrettait? « Vous et papa vous êtes encore disputés ?» a insisté Sophie. « Vous ne vous parlez plus comme avant. Nous ne nous sommes pas disputés, ma chérie. Parfois, les adultes sont juste occupés, mais les filles n'étaient pas dupes. Elles ont remarqué la tension, le contact visuel évité, la façon dont James quittait une pièce chaque fois que Laïa entrait. Le jeudi soir, après avoir couché les jumelles, Laïa a pris une décision qu'elle évitait depuis des jours. Elle a frappé à la porte du bureau de James. « Entrez », a-t-il dit sans lever les yeux de ses papiers. « J'ai besoin de vous parler si c'est à propos de l'emploi du temps des filles. Allez-y. C'est à propos de ma démission. » James a arrêté d'écrire mais ne l'a toujours pas regardé. « Votre démission? Je pars vendredi. J'ai déjà fait mes valises. » Enfin, il a levé les yeux. Et pour un bref instant, Laïa a vu quelque chose comme de la panique y passer. « Les filles iront bien. Vous pourriez embaucher une autre nounou, quelqu'un de plus approprié. » Laïa, ma décision est prise. James, je ne peux plus rester ici. Elle s'attendait à ce qu'il proteste, à ce qu'il demande pourquoi. Peut-être même à ce qu'il la supplie de reconsidérer. Au lieu de cela, il a simplement hoché la tête. « Je comprends. J'organiserai votre paiement. » Son indifférence a coupé comme un couteau. Laïa a senti ses yeux brûler, mais elle a tenu bon. « Il y a une chose que j'aimerais demander. » « Qu'est-ce que c'est? » « Que je puisse rendre visite aux filles parfois quand vous n'êtes pas à la maison. » Elles se sont attachées à moi, et je me suis attaché à elles aussi. James est resté silencieux un long moment. « Visitez quand vous voulez, » a-t-il finalement dit. « Les vous manqueront, pas nous, pas moi, juste elles. »« Merci, » a murmuré Laïa, partant avant que les larmes ne puissent couler. Le vendredi matin est arrivé avec une lourde ambiance dans la maison. Laïa a essayé de garder les choses normales, préparant le petit déjeuner pour les jumelles comme toujours, mais elles ont senti que quelque chose n'allait pas. « Pourquoi es-tu triste, tante Laïa ?» a demandé Ava, grimpant sur ses genoux. « Je ne suis pas triste, ma chérie, juste un peu fatiguée. Tu pars encore aujourd'hui? » Sophie a voulu savoir. Le cœur de Laïa s'est serré. Il était temps de leur dire la vérité. « Les filles, venez vous asseoir avec moi, j'ai besoin de vous parler. » Les deux se sont assises à côté d'elle sur le canapé du salon, leur visage sérieux et attentif. « Vous savez que tante Laïa vous aime beaucoup, n'est-ce pas? » « Nous savons, » ont-elles répondu à l'unisson. « Et vous savez que parfois les gens doivent partir même quand ils ne veulent pas. » Le sourire a disparu du visage de Sophie. « Tu pars? Oui, ma chérie, mais ça ne veut pas dire que je ne vous aime pas. »« Non, » a crié Ava se jetant dans ses bras. « Tu ne peux pas partir. Tu fais partie de notre famille. S'il te plaît, ne pars pas, » a sangloté Sophie. « Avons-nous fait quelque chose de mal? » Laïa les a serrées toutes les deux dans ses bras, retenant ses propres larmes. « Vous n'avez rien fait de mal. Vous êtes les enfants les plus merveilleux du monde. C'est juste que parfois les adultes doivent prendre des décisions difficiles. »« Est-ce à cause de papa? » a demandé Sophie avec une sagesse au-delà de ses 4 ans.
Est-ce que parce que vous vous êtes embrassés dans le jardin? Laïa était sans voix. Elles avaient vu. Nous avons vu par la fenêtre, a expliqué Ava. Et puis papa est devenu bizarre. Est-ce que sa faute si tu pars? Ce n'est la faute de personne, mon amour. Parfois, les choses ne fonctionnent tout simplement pas. Les jumelles ont passé toute la journée à essayer de convaincre Laïa de rester. Elles ont fait des dessins pour elle, ont promis de se comporter encore mieux, ont même offert leur jouet préféré en guise de pot de vin. Et si nous parlions à papa, a suggéré Sophie, nous pouvons le convaincre de dire pardon. Non, ma chérie, la décision est déjà prise. Mais nous ne voulons pas que tu partes, a insisté Ava, les yeux rouges d'avoir pleuré. James n'est apparu qu'à l'heure du déjeuner, a salué ses filles froidement et n'a pas regardé Laïa du tout. Les filles ont couru vers lui. « Papa, tu ne peux pas laisser tante Laïa partir, » a plaidé Sophie. « S'il te plaît, dis-lui de rester, » a supplié Ava. James a jeté un bref coup d'œil à Laïa, qui se tenait dans l'embrasure de la cuisine. Tante Laïa a pris une décision. Nous devons la respecter. Mais papa, ça suffit, les filles. Allons déjeuner. Laïa a vu la confusion et la douleur sur les petits visages des jumelles, et son cœur s'est brisé encore plus. Tard dans l'après-midi, pendant que les filles faisaient la sieste, Laïa a préparé 2 lettres. Elle en a écrit une pour chaque jumelle, essayant d'expliquer d'une manière qu'elle pouvait comprendre que son départ n'avait rien à voir avec elle. Pour Sophie, elle a écrit à quel point elle était une artiste incroyable et qu'elle devrait continuer à dessiner des mondes magiques. Pour Ava, elle a parlé de son don spécial pour construire des choses et comment elle serait un jour une célèbre inventrice. Dans les 2 lettres, elle a promis de toujours les aimer et de leur rendre visite dès qu'elle le pourrait. Elle a laissé les lettres sur les oreillers des filles et a pris sa valise. James n'était pas à la maison quand elle est partie. Il l'avait probablement planifié ainsi. Laïa a jeté un dernier coup d'œil au manoir qui avait été sa maison pendant quelques précieuses semaines et s'est éloignée le cœur brisé. 2 heures plus tard, les jumelles se sont réveillées de leur sieste et ont trouvé les lettres. Après que Mme Carter les ait lues à voix haute, elles ont finalement compris que Laïa était vraiment partie. Le son des pleurs des filles a résonné dans toute la maison. James était dans son bureau quand il a entendu des sanglots. Il a couru à l'étage et les a trouvées toutes les 2 dans leur chambre, se serrant dans les bras et pleurant comme si leur monde venait de s'écrouler. « Que s'est-il passé ?» a-t-il demandé, s'agenouillant devant elle. « Laïa est partie » a sangloté Sophie, tendant la lettre froissée. « Pour de bon. Pourquoi l'avez-vous laissé partir ?» a demandé Ava, regardant son père avec un mélange de tristesse et de colère qu'il n'avait jamais vu auparavant. « Pourquoi ne lui avez-vous pas demandé de rester ?» James a pris les lettres et les a lues. Chaque mot que Laïa avait écrit était rempli d'un amour réel pour les filles, et il a réalisé à quel point il avait perdu. « Pourquoi la laissez-vous partir ?» a demandé Sophie à nouveau, frappant de ses petites poings contre sa poitrine. « Ne l'aimez-vous pas, vous aussi ?» Et pour la première fois, James s'est avoué la vérité qu'il avait essayé d'ignorer. Oui, il aimait Laïa, et il avait laissé la peur ruiner la meilleure chose qui lui soit arrivée depuis le décès de Ma. « J'ai fait une erreur, les filles, » a-t-il chuchoté, les serrant toutes les 2 dans ses bras. Papa a fait une très grosse erreur. Une semaine s'était écoulée depuis le départ de Laïa, et le manoir Harrison semblait avoir perdu toutes ses couleurs. Les jumelles mangeaient sans intérêt, jouaient tranquillement et continuaient de demander quand tante Laïa reviendrait leur rendre visite. James avait engagé une nounou temporaire, Madame Thompson, une femme sérieuse et efficace qui s'occupait des filles avec un professionnalisme parfait. Elle ne brûlait jamais les crêpes, ne laissait jamais de désordre et ne chantait jamais pendant le bain. Elle était impeccable sur le papier et les filles la détestaient. Elle ne fait pas de voix amusante quand elle lit des histoires. C'est plainte Sophie pendant le petit déjeuner du lundi. Et elle ne nous laisse pas aider dans la cuisine, a ajouté Ava en piquant les œufs parfaitement cuits que Mme Thompson avait fait.
James a regardé ses filles, ne sachant que dire. Chaque jour, il devenait plus évident à quel point Laïa avait laissé un vide dans leur vie, pas seulement dans la vie des filles, dans la sienne aussi. Papa, a dit Ava soudain, te souviens-tu que le récital de danse est aujourd'hui à l'école? Le cœur de James a fait un bond. Le récital? Comment avait-il pu oublier? Bien sûr que je me souviens, ma chérie. Il a menti. Je suis vraiment excité de vous voir danser. Tante Laïa devait venir avec vous, a dit Sophie tristement. Elle a promis. James a dégluti difficilement. Laïa avait promis qu'elle serait là, et maintenant les filles devraient monter sur scène sans la personne qui leur donnait toujours le plus d'encouragement. Cet après-midi-là, James est arrivé à l'école primaire Pine Valley, vêtu de son meilleur costume. L'auditorium était plein de parents fiers tenant des appareils photo et des téléphones. Il a trouvé une place au 3e rang et a attendu. Le récital a commencé avec les enfants plus âgés, de petits danseurs de 5 et 6 ans, qui ont exécuté avec une grâce adorable, gagnant de chaleureux applaudissements du public. Enfin, c'était de la classe des jumelles. Le cœur de James s'est serré quand il a vu Sophie et Ava monter sur scène vêtues de tutus roses et bleus, respectivement. La musique a commencé, une version instrumentale de Twinkle, Twinkle, Little Star, et les enfants ont commencé la simple chorégraphie qu'ils pratiquaient depuis des semaines. Sophie se débrouillait très bien, ses mouvements fluides et confiants, mais Ava était immobile au milieu de la scène, regardant le public avec la panique dans les yeux. Elle cherchait quelqu'un qui n'était clairement pas là. James s'est redressé sur sa chaise, essayant d'attirer son attention. Ava l'a vu et lui a fait signe, mais n'a pas bougé. Les autres enfants dansaient autour d'elle, mais elle est restée comme une statue. Le professeur de danse a fait signe discrètement depuis les coulisses, essayant de l'encourager à se joindre. La musique continuait de jouer, mais Ava était clairement dépassée. James n'en pouvait plus. Il s'est levé et a marché sur le côté de la scène où il pouvait parler doucement à sa fille. « Ava, ma chérie, tu peux le faire, a-t-il chuchoté. Papa est juste ici, tu peux danser. » Ava l'a regardé les larmes aux yeux. « Je veux tante Laïa, a-t-elle dit assez fort pour que plusieurs personnes dans le public l'entendent. Le cœur de James s'est brisé. Il a regardé sa fille, puis Sophie, qui avait arrêté de danser, et regardait sa sœur avec inquiétude. « Tante Laïa ne peut pas venir aujourd'hui, ma chérie. Mais papa est là. »« Je veux tante Laïa, » a répété Ava, pleurant maintenant ouvertement. Elle a promis. La musique continuait de jouer. Les autres enfants dansaient maladroitement, et toute la scène devenait inconfortable pour tout le monde. James a pris une décision désespérée. Il a sorti son téléphone et a composé le numéro qu'il connaissait par cœur. « Allô, la voix de Laïa est venue de l'autre côté. Laïa, c'est moi. Je sais que je n'ai pas le droit d'appeler. Mais j'ai besoin de toi. Ava est sur scène à l'école et elle a paniqué. Elle te demande. Il y a eu une pause. Où? L'auditorium de l'école primaire Pine Valley. S'il te plaît, je suis à 10 minutes. Tiens bon. L'appel a pris fin. James a rangé son téléphone et s'est retourné vers Ava. Tante Laïa arrive, ma chérie. Tiens bon encore un peu. Ava a arrêté de pleurer, mais elle n'a toujours pas bougé. Le professeur a décidé de mettre la musique en pause et d'annoncer une courte pause pendant que les autres enfants quittaient la scène. James a marché sur la scène et a pris Ava dans ses bras, la portant dans les coulisses où Sophie attendait. « Elle vient vraiment, papa? » a demandé Sophie. « Oui, et elle l'a fait. » 8 minutes plus tard, James a vu une silhouette familière se précipiter dans l'auditorium. Laïa portait une robe simple, ses cheveux lâches, comme si elle était sortie en vitesse de la maison. Ses yeux ont immédiatement balayé la scène. James lui a fait signe depuis les coulisses. Et quand Ava l'a aperçu, son visage s'est complètement illuminé. « Tante Laïa !» a-t-elle crié, courant sur la scène. Laïa a rapidement monté les marches latérales et s'est agenouillée pour attraper Ava dans ses bras. « Je suis là, ma chérie, » a-t-elle chuchoté. « Désolée d'être en retard. Je ne pouvais pas danser sans toi, » a sangloté Ava.
Mais maintenant, je suis là et tu vas briller là-bas, d'accord? Laïa regardait Sophie, qui s'était également précipitée pour un câlin. Vous êtes toutes les deux magnifiques, a-t-elle dit, ajustant leur tutu. Prêtes à montrer à tout le monde comme vous savez bien danser? Les jumelles ont hoché la tête avec enthousiasme. Le professeur est venu, visiblement soulagé. Pouvons-nous recommencer? Oui, il dit oui, a répondu Laïa. Elles sont prêtes maintenant. Laïa a quitté la scène et a trouvé un siège au premier rang. La musique a recommencé. Et cette fois, Sophie et Ava ont dansé parfaitement. Leur mouvement était gracieux et confiant, et elles ont souri brillamment à Laïa tout le temps. Quand la musique s'est terminée, le public a éclaté en applaudissements. Les jumelles ont salué et fait signe directement à Laïa, qui était debout et applaudissait les larmes aux yeux. Après le récital, alors que les familles se rassemblaient dans la cour de l'école, James s'est approché de Leia. Elle était accroupie en train de parler aux jumelles. Quand il est arrivé, « Les filles, a-t-il dit, allez chercher vos vestes. J'ai besoin de parler à tante Leia un instant. » Les filles ont obéi, mais non sans donner un dernier tour de câlin à Leia. James et Leia étaient seuls dans la cour, un lourd silence entre eux. « Merci, a-t-il dit finalement, d'être venu. Je sais que vous n'aviez pas à le faire. » « Bien sûr que si, a-t-elle interrompu. Je leur avais promis d'être là, Laïa. James a pris une profonde inspiration. Les filles ont besoin de vous. Elles n'ont plus été les mêmes depuis que vous êtes partis. Elles ne mangent pas bien, ne jouent plus comme avant. Elles ne sourient pas, James, et moi aussi, a-t-il dit, les mots s'échappant. J'ai besoin de vous aussi. La maison me semble vide sans vous. Je me réveille en pensant à votre sourire et m'endors en entendant votre rire. J'ai fait une énorme erreur en vous laissant partir. Laïa n'a rien dit, essayant de comprendre. S'il vous plaît, a-t-il continué, sa voix se brisant un peu. Revenez, revenez à la maison, revenez vers nous. Laïa l'a regardé, puis les jumelles courant dans la cour, puis de nouveau lui. James, vous avez été très clair, j'étais juste la nounou. Qu'il y avait une ligne entre nous qui ne pouvait pas être franchie. J'ai eu peur, a-t-il admis. Peur de m'ouvrir à nouveau, peur d'être heureux, peur que vous partiez comme Emma l'a fait. Alors, je vous ai repoussé avant que vous ne puissiez me blesser. Et maintenant, je sais que je souffre déjà. Être sans vous fait tellement plus mal que de prendre le risque de vous avoir et de vous perdre. Laïa l'a regardé dans les yeux et a vu de l'honnêteté, de la vulnérabilité et quelque chose qu'elle osait appeler de l'amour. Mais elle n'a pas répondu. Pas encore. Après le récital, Laïa avait accepté de rentrer avec eux juste pour le dîner. Mais James pouvait voir dans ses yeux qu'elle était encore en train de décider si elle resterait vraiment. Pendant le trajet, les jumelles ont bavardé sans arrêt sur le spectacle, à quel point elles étaient heureuses que Laïa soit revenue, et à quel point la nouvelle nounou ne pouvait même pas faire un sandwich décent. Laïa a ri de leurs histoires, mais James a remarqué qu'elle évitait de le regarder directement. Quand ils sont rentrés à la maison, James a pris une décision. Les filles, tante Laïa reste pour le dîner. Que diriez-vous de dessiner quelque chose de spécial pour elle pendant que je cuisine? Tu cuisines? A demandé Sophie surprise. Je vais essayer, a-t-il dit avec un sourire nerveux. Je peux aider, a proposé Laïa. Non, a-t-il dit rapidement. Je veux dire, ce soir, je veux cuisiner pour vous. C'est le moins que je puisse faire après tout. Laïa s'est assise dans le salon avec les jumelles pendant que James se dirigeait vers la cuisine, absolument terrifié. Il pouvait faire du café et des toasts, peut-être des œufs brouillés, mais un dîner spécial. C'était un territoire inconnu. Il a ouvert le réfrigérateur et a étudié les options. Il y avait des ingrédients frais que Mme Thompson avait achetés, mais James n'avait aucune idée comment les transformer en quelque chose de comestible, encore moins quelque chose de spécial. Il a pris une profonde inspiration et a décidé d'essayer. Après tout, à quel point ça pouvait mal tourner. Une heure plus tard, la cuisine ressemblait à avoir été frappée par une tornade.
James était couvert de farine, avait brûlé la première fournée de poulet, et la sauce pour les pâtes avait tellement collé à la poêle qu'il a dû recommencer. Besoin d'aide? A demandé Laïa, apparaissant dans l'embrasure de la pote. Tout est sous contrôle, a-t-il menti, essayant de cacher la fumée venant du four. Laïa a ri, ce rire chaleureux et familier qui lui avait tant manqué. James, tu as de la farine dans les cheveux. Et quoi que ce soit, ça brûle. Oui, d'accord. Peut-être que j'aurais besoin d'un peu d'aide. Ils ont cuisiné ensemble, côte à côte, comme ils l'avaient fait cette nuit qui semblait maintenant si lointaine. Mais cette fois était différente. James était clairement nerveux. Laissant tomber des choses, mesurant mal les ingrédients, parlant trop. Ça va? A demandé Laïa, le regardant verser du sel là où le sucre aurait dû aller. Je vais bien. Pourquoi demandez-vous? Je suis toujours comme ça, totalement normal, rien d'inhabituel ici. Laïa l'a regardé avec amusement. James, tu essaies d'assaisonner la salade de fruits avec du sel. Il a baissé les yeux et a vu qu'il faisait en fait exactement cela. Oh, c'est une nouvelle recette que j'ai vue en ligne. Bien sûr que oui, a-t-elle dit en souriant. Quand ils ont finalement réussi à faire quelque chose de comestible, une simple pâte à la sauce tomate et une salade qui n'était pas salée, ils ont appelé les jumelles pour le dîner. Pendant le repas, James répétait clairement quelque chose dans sa tête. Il ouvrait la bouche pour parler, puis la fermait à nouveau, s'éclaircissait la gorge, commençait une phrase sur le temps, puis s'arrêtait à mi-chemin. « Papa, tu agis bizarrement », a observé Ava. « Bizarrement? Comment? »« Tu parles tout seul », a dit Sophie. « Nous t'avons entendu t'entraîner à quelque chose dans la salle de bain. » Le visage de James est devenu rouge. Je ne m'entraînais à rien. Je travaillais juste sur une présentation pour le travail. Dans la salle de bain, a demandé Ava, douteux, c'est un endroit très inspirant. Laïa profitait clairement de son malaise. Après le dîner, pendant que Laïa aidait les filles à se brosser les dents, James a essayé de se calmer. Il avait préparé tout un discours, mais maintenant tous les mots avaient disparu de son esprit. Quand elles sont descendues, les jumelles tenaient quelque chose derrière leur dos. « Tante Laïa, » a dit Sophie solennellement. « Nous avons fait quelque chose pour toi et pour papa aussi, ici. » A ajouté Ava. Elles ont révélé un grand dessin sur du papier brun. Il montrait une famille de bonhommes allumettes, James, Laïa, Sophie et Ava, tous se tenant la main devant le manoir. En dessous, écrit en lettres colorées, légèrement tordues, il y avait les mots « Notre famille pour toujours ». « C'est magnifique », s'est exclamé Laïa, sincèrement émue. « Il y a aussi une question », a dit Sophie, en désignant quelque chose d'écrit en plus petites lettres. Laïa s'est penchée pour lire. « Serez-vous aussi notre maman ?» Le silence a rempli l'air. Laïa a regardé les jumelles, puis James qui était devenu pâle. « Les filles, a-t-il commencé, c'est ce que je voulais demander aussi, a-t-il interrompu, se surprenant lui-même. Laïa a cligné des yeux. « Quoi? » James a pris une profonde inspiration. C'était maintenant ou jamais, Laïa. Il a dégluti difficilement. « Vous avez transformé notre maison en un foyer. Vous avez rendu mes filles heureuses à nouveau. Vous avez fait de moi un homme qui se souvient comment sourire. » Il s'est rapproché, les jumelles observant avec de grands yeux. « Je vous aime, » a-t-il dit simplement. « Je vous aime d'une manière que je ne savais plus possible. Et je sais que c'est fou. Je sais que nous ne nous connaissons pas depuis longtemps. » Mais à la surprise de tous, il s'est agenouillé là, dans ce salon. De sa poche, il a sorti une simple bague, un anneau en or blanc avec un petit diamant qui avait appartenu à sa grand-mère. « Voulez-vous rester avec nous pour toujours ?» a-t-il demandé, sa voix tremblante. Pas seulement comme nounou, mais comme famille. Les jumelles ont retenu leur souffle. Laïa a regardé l'homme agenouillé devant elle, puis les deux petites filles qu'elle aimait déjà comme les siennes, puis James. « Je t'aime aussi, » a-t-elle dit, les larmes coulant maintenant librement. « Je vous aime tous les trois plus que je n'aurais jamais cru possible. » « C'est un oui ?» a demandé James plein d'espoir.
C'est un oui, a-t-elle répondu en tendant sa main. James a glissé la bague à son doigt avec des mains tremblantes, puis s'est levé et l'a embrassée doucement, tandis que Sophie et Ava piaillaient de joie. « Nous allons être une vraie famille !» a crié Sophie. « Pour toujours !» a ajouté Ava. Et là, dans le salon du manoir Harrison, entourés des rires des jumelles, James et Laia savaient qu'ils avaient trouvé quelque chose valant plus que n'importe quel trésor. Un véritable amour né du désir de prendre soin, grandi grâce au courage de s'ouvrir et rendu éternel par la promesse de ne plus jamais se séparer. 2 semaines après la proposition, le manoir Harrison était en pleine effervescence, pas le genre élégant et contrôlé que James préférait habituellement, mais le délicieux chaos que seule une fête planifiée par 2 filles de 4 ans pouvait créer. « Tante Laia !» a crié Sophie, courant dans la cuisine avec un tutu sur son pyjama. « Le prêtre est-il déjà là? »« Pas encore, ma chérie, » a répondu Laia, essayant de ne pas brûler les brigadeiros faites maison qu'elle insistait à faire pour le mariage. « Mais il sera là bientôt. Es-tu sûr de pouvoir te marier dans une robe à fleurs? » a demandé Ava, apparaissant avec une tiare de travers sur la tête. Grand-mère Eleanor a dit que les mariés doivent porter des robes blanches et de grandes voiles. Laia a souri. Eleanor Harrison était arrivée 3 jours plus tôt, manifestement mécontente de la rapidité du mariage, mais faisant de son mieux pour le cacher pour le bien des petites filles. Elle n'approuvait toujours pas pleinement Laia, mais avait remarqué à quel point les jumelles étaient heureuses et à quel point James souriait à nouveau. « Votre grand-mère a raison sur la tradition. » Laia a dit, s'agenouillant pour arranger la tiare d'Ava. « Mais vous deux avez choisi le thème de la fête, vous vous souvenez? Et lors d'une pyjama party, la mariée peut porter ce qu'elle veut. » Toute l'idée de mariage en pyjama party avait commencé quand les filles ont découvert que ce serait une petite cérémonie juste dans le jardin. Elles étaient déçues qu'il n'y ait pas de vraie fête jusqu'à ce que Laia suggère de faire le genre de fête qu'elles aimaient le plus. « Mais si c'est une pyjama party, pourquoi ne vous mariez-vous pas en pyjama ?» a insisté Sophie. « Parce que même à une pyjama party, la mariée doit avoir l'air un peu chic. » Laia a expliqué. « Mais je promets qu'après la cérémonie, je me changerai et nous ferons une bataille d'oreillers. » Les filles ont piaillé de joie et sont parties en courant le dire à leur père. Laia a regardé autour de la cuisine. Les brigadeiros refroidissaient. Un simple gâteau au chocolat était décoré de fleurs comestibles et des sandwichs en forme de cœur étaient soigneusement disposés. Ce n'était pas le genre de mariage dont beaucoup de filles rêvaient. Mais c'était parfait pour elles. Dehors dans le jardin, James supervisait les touches finales. Des chaises simples disposées en demi-cercle, une arche de fleurs sauvages que Laia avait insisté à faire elle-même, et des oreillers colorés éparpillés sur l'herbe pour quiconque préférait s'asseoir par terre. « Monsieur Harrison, » a dit Miguel, le chauffeur, s'approchant avec un sourire. « Les décorations sont magnifiques. Différentes, mais magnifiques. Elles le sont vraiment. » est convenu James, regardant les guirlandes colorées que les jumelles avaient faites. « Je n'aurais jamais pensé me marier à une pyjama party. »« Mais oh, c'est parfait, » a dit Madame Carter, apparaissant avec plus d'oreillers. « Je n'ai jamais vu tant de joie dans cette maison. » James sourit. C'était vrai. En 2 semaines depuis la proposition, le manoir était devenu un endroit complètement différent. Des rires constants, de la musique toujours jouée, et un véritable sentiment de famille qu'il n'avait pas ressenti depuis des années. Les invités ont commencé à arriver. Le Dr Lopez et sa femme, quelques-uns des collègues proches de James, la famille de Laia, qui avait voyagé du Mexique pour le mariage, et bien sûr Eleanor. Elle portait une élégante robe bleu marine. Son seul clin d'œil au thème de la pyjama party était une écharpe colorée. « James, » a dit Eleanor, embrassant la joue de son fils, « j'espère que tu sais ce que tu fais. Je sais exactement ce que je fais, maman. » Il a répondu avec une confiance qui l'a surprise. « J'épouse la femme qui a ramené notre famille à la vie. » Eleanor a regardé autour d'elle, observant les décorations inhabituelles. Les enfants courant en pyjama,
les adultes bavardant joyeusement sur des oreillers dans l'herbe. « Ce n'est pas ce que j'avais imaginé pour toi, a-t-elle admis. « Ce n'est pas ce que j'avais imaginé pour moi non plus, a dit James. Mais c'est parfait. » Quand le prêtre est arrivé, un jeune homme décontracté qui avait volontiers accepté la cérémonie informelle, tout le monde s'est réuni dans le jardin. Les jumelles, en tant que demoiselles d'honneur officielles, ont descendu le chemin couvert de pétales, jetant encore plus de pétales partout et saluant les invités comme de petites célébrités. Puis la musique a commencé. Ce n'était pas la marche nuptiale traditionnelle, mais la berceuse mexicaine que Laïa chantait toujours pour calmer les filles. Duerme mi alma a joué doucement à la guitare. La mélodie était douce et pleine d'amour, résonnant dans le jardin. Et puis Laïa est apparue. Elle portait une simple robe en coton floral avec des fleurs jaunes et bleues qui s'harmonisaient parfaitement avec le jardin. Ses cheveux étaient lâchés avec quelques fleurs naturelles entrelacées, et elle tenait un bouquet de marguerites qu'elle avait cueilli ce matin-là dans le jardin. James a senti son souffle se couper. Elle avait l'air radieuse, naturelle, parfaite. Laïa s'est approchée de lui, souriante, s'arrêtant en chemin pour serrer les jumelles dans ses bras. Quand elle a finalement atteint le petit hôtel improvisé, James a pris ses mains. « Tu es magnifique, a-t-il chuchoté. « Toi aussi, a-t-elle répondu, riant en remarquant qu'il avait accepté de porter juste une chemise légère et un pantalon en lin. La cérémonie était simple et pleine d'amour. Le prêtre a parlé de la famille, de la façon dont l'amour peut guérir les blessures et apporter de nouveaux débuts. James et Laïa ont échangé des vœux qu'ils avaient écrits eux-mêmes, promettant de s'aimer et de prendre soin non seulement l'un de l'autre, mais aussi des filles. Quand le prêtre a dit « Vous pouvez embrasser la mariée », James a doucement tenu le visage de Laïa et l'a embrassée doucement tandis que les invités applaudissaient et les jumelles criaient de joie. La fête qui a suivi était exactement ce à quoi on pouvait s'attendre d'une pyjama party pour adultes. Tout le monde était assis sur l'herbe, mangeait des brigadeiros avec les mains, riait aux histoires amusantes racontées par les invités et regardait les jumelles exécuter une danse spéciale qu'elles avaient répétée. Alors que le soleil commençait à se coucher, Laïa s'était changée en pyjama, tout comme les filles, et était assise sur l'herbe, faisant une bataille d'oreillers avec Sophie, pendant que James et Ava construisaient un fort en oreiller. « Tante Laïa, a dit Ava soudain, interrompant son empilement d'oreillers et regardant autour du jardin. « Oui, ma chérie, c'est la première fois que tout le monde dans notre maison sourit en même temps. » Laïa a suivi le regard de la fille. Eleanor riait de quelque chose. Le docteur Lopez avait dit que James aidait Sophie à viser un oreiller sur Miguel. Madame Carter prenait des photos avec son téléphone, souriant plus que Laïa ne l'avait jamais vu. « Tu sais quoi, Eva, a dit Laïa, tirant la fille dans un câlin. Ce ne sera pas la dernière, promis. Je promets, à partir d'aujourd'hui, notre maison sera toujours pleine de sourires. » James avait entendu leur conversation et s'était approché, les enveloppant toutes les trois dans un câlin. Toujours, a-t-il convenu, embrassant le sommet de la tête de Laïa pour toujours. Et là, dans le jardin du manoir Harrison, entouré d'oreillers éparpillés, de friandises au chocolat et de jouets partout, la famille qui s'était unie par l'amour, la patience et de nombreuses crêpes dansantes, savait qu'ils avaient trouvé quelque chose que l'argent ne pourrait jamais acheter. Un véritable foyer construit non pas avec des briques et du ciment, mais avec des rires, des câlins et la certitude que quoi qu'il arrive, ils auraient toujours l'un l'autre.